À la dérive en première partie de championnat, l'AS Monaco retrouve une deuxième jeunesse en Ligue 2. Sous l'impulsion de ses nombreuses recrues hivernales, le club de la Principauté est invaincu depuis 8 matchs, ce qui lui a permis de passer de la 19e à la 11e place en un mois et demi. Mais les joueurs de Marco Simone ne possèdent que 4 points d'avance sur la zone rouge, pas suffisant pour oublier ces vieux démons. On faisait des parties de match qui étaient intéressantes et puis après on avait du mal à gérer les temps faibles aussi. Je pense que tous les nouveaux joueurs, surtout à certains postes, ça nous a apporté beaucoup plus d'expérience. Voilà. Et puis, ce qui est fait du bien aussi, c'est qu'avec Touré, on a trouvé un buteur aussi. Donc, c'est important aussi pour valider le travail de tout le monde. Arrivé tout droit des Émirats Arabes Unis en janvier, l'attaquant sénégalais inscrit pas moins de 7 buts en 10 matchs. Mais le recrutement n'est pas seulement payant sur le terrain. L'arrivée d'Oscar Garcia au poste de préparateur physique marque elle aussi le retour en forme du club monégasque. Fini les passages à vide en match, le travail de l'Espagnol fait l'unanimité chez les joueurs. Il leur donne de l'énergie, de la fraîcheur, parce que c'est vraiment il travaille comme on n'a jamais travaillé en fait. Donc il a apporté quelque chose de nouveau. Ça nous a permis peut-être de sortir d'une certaine routine au niveau du travail physique, etc. Après, on travaille beaucoup, on fait du physique, c'est assez dur, mais bon, c'est ce qu'il faut pour être performant. Un travail difficile pour s'adapter à un championnat réputé plus physique que la Ligue 1. Les efforts consentis portent leurs fruits, et pas simplement sur le plan athlétique. Au niveau mental, ça fait du bien à tout le monde, hein, aux joueurs aussi. Je trouve qu'on a un groupe qui est beaucoup plus dynamique. Voilà. Il a emmené ce côté, dans tout ce qui est échauffement, tout ça, il a emmené beaucoup plus de dynamisme dans le groupe. Et je trouve qu'il y a un groupe qui est mieux physiquement, certainement. Mis à contribution en début de saison, les jeunes peinent aujourd'hui à trouver du temps de jeu. Ils ont laissé leur place à des recrues plus expérimentées. 6 nouveaux joueurs sont entrés dans le 11 titulaire. Pour autant, les jeunes continuent leur travail d'adaptation, un travail facilité par Frédéric Barilaro, ancien entraîneur de la CFA. C'est clairement une aide parce que Barry nous connaît par cœur. Il nous a eu depuis qu'on est en formation, donc ça fait maintenant 6 ans. Donc il nous connaît par cœur, c'est clair qu'il nous aide beaucoup à l'entraînement, en match, et donc pour le relationnel avec Marco, c'est parfait. Une complémentarité dans laquelle se retrouvent chacun des membres du staff. Le coach il prend un peu plus de recul et ça lui permet d'avoir un peu plus de distance par rapport à l'entraînement et puis de voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et justement il me laisse faire un petit peu intervenir sur la séance. Un groupe de pros, on est plus dans la performance, alors que quand on est chez les jeunes, on est là surtout pour travailler au quotidien, et c'est l'objectif de la formation, c'est que les garçons passent pro, signent pro, et surtout qu'ils puissent jouer chez nous. La cohésion entre les générations permet à l'équipe de revivre. L'AS Monaco a enfin trouvé de la stabilité à cette journée de la fin du championnat. En témoigne un 11 type dégagé par Marco Simone et une deuxième place sur la phase retour. Favori en début de saison, le club du Rocher peut mathématiquement toujours envisager la remontée, mais la priorité est ailleurs. L'objectif, c'est de prendre le match les uns après les autres. Voilà. C'est ce qu'on fait depuis le début. Hein. Je disais l'autre fois à Marco qu'après le match de Châteauroux, j'avais commencé à regarder le classement parce que jusqu'à présent on ne regardait pas. Donc, maintenant, il faut prendre le prochain match, il faut aller gagner à Metz. Voilà. C'est ce qu'on recherche. Et puis après, le match qui sera à domicile, on essaiera de le gagner également. Le déplacement à Metz ce vendredi entraînerait un grand pas vers le maintien. Il permettrait aux Monégasques de garder le sourire.